Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif 15. Aujourd'hui, on est sur la maintenance d'une VMC double flux Brink Flair 325 qu'on a installée déjà il y a quelques années, donc c'est pas la première maintenance. Et donc on va voir, dans cette vidéo un petit peu toutes les étapes, de la maintenance qu'on peut avoir sur une VMC double flux et l'importance que ça peut avoir. Donc tout de suite, on va sur le chantier. Voilà, donc une fois que la machine est ouverte, on voit l'importance d'une maintenance. Donc on voit que là c'est la bougie de préchauffage, la batterie de préchauffage. Voilà, elle est assez sale, donc on va tout passer ça à la balayette. On a des saletés qui sont allées partout. Donc voilà, là on a un peu de poussière. Donc voilà, c'est important. Voilà, on voit qu'il y a un petit peu de poussière sur le ventilateur. C'est important de venir faire une maintenance, ne serait-ce que pour nettoyer tout ça et que le flux reparte et qu'on n'ait pas ces poussières-là dans la maison. Alors une fois qu'on a nettoyé l'intérieur de la machine, on remet en place. On met en place tous les éléments de la machine et notamment l'échangeur. Alors l'échangeur il est encore mouillé parce que on l'a passé au jet. Et puis il va en fait se sécher dans la machine quand elle va fonctionner. Hop là. Hop là. Donc voilà, l'échangeur il se reglisse dans la machine comme ça. Et puis après on aura à remettre les filtres et puis le capotage. Hop. Donc là on remet le capotage. Donc voilà, ça c'est les bonnes pratiques à avoir quand il y a des vis à enlever ou à remettre, c'est que c'est pour le professionnel. On va voir pour les filtres que c'est pas le cas. Alors voilà, le filtre grossier sur l'aspiration. Donc qu'on change par un filtre neuf. Voilà. Donc merci la Flair 325 avec ses filtres. Avec les filtres trapézoïdaux. Ça c'est un petit peu embêtant. Hop. Donc ça c'était le filtre d'arrivée d'air neuf. Donc le filtre fin qu'on va remplacer lui aussi par donc le nouveau filtre. Tac. Hop là. Ouais. Moi je suis pas copain avec cette typologie de filtre là. Hop. Voilà. Hop. Bien mis dans le bon sens. L'arrivée d'air neuf. Le flux d'air dans ce sens là. Et EPM1 50%, c'est le filtre F7, le filtre fin. Reprise d'air vicié, on vient du caisson de répartition. On passe dans ce sens-là et le ISO 60% là, c'est G4, voilà. Alors il faut aussi ouvrir les caissons de répartition pour vérifier l'état. Là on est tout à fait correct, c'est normal, la machine n'a que 2 ans. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut laisser aussi, même si on les a cachés derrière le placo, il faut laisser les caissons de répartition apparents pour qu'on puisse bien réintervenir dedans. Donc ça c'est le caisson d'aspiration, donc c'est théoriquement le plus sale. Là il est relativement propre, donc ça me convient. Donc en fin d'intervention mécanique, redémarrage de la machine. Mais ça ne veut pas dire qu'on en a fini pour autant
avec les travaux, puisque là maintenant on va la remettre en route, vérifier ses réglages et puis vérifier que ça fonctionne vraiment. On profite aussi pour vérifier les réglages sur la commande des portées, donc à savoir si on peut manuellement remonter la vitesse, aller vérifier les réglages de base, mais aussi les réglages installateurs. Là, typiquement, en fait, l'heure n'était pas à la bonne heure, donc en fait, la machine ne régulait pas selon les bonnes heures. Donc, elle se mettait pas, par exemple, à être plus élevée le matin quand il y a les douches, par exemple. Voilà, donc, voilà, ça j'ai re-réglé à ce moment-là, quoi. Alors, vous connaissez mon jouet favori. Quand tout est terminé, on passe aux mesures. Tac, alors évidemment à la vidéo on voit rien que les reflets. Voilà, donc là je fais la mesure d'une bouche à 21,9, un poil élevé, mais on reste dans notre norme acceptable. Voilà, donc là je remplis les petites feuilles de maintenance que je vais laisser au client. Moi je vais en prendre juste une copie. Et donc je rappelle un petit peu toutes les règles. Alors j'ai enlevé le nom du client évidemment, le nombre de bouches, la date d'installation, la dernière maintenance, la prochaine date de maintenance, la date de maintenance, et puis donc tous les points qu'on a vérifiés ou pas, et puis les mesures qu'on a faites. Comme ça, on saura de quoi il en retourne quand on reviendra. On a vu toutes les étapes de la maintenance, donc très important, hein, en double flux, les changeurs, les ventilos. On va vérifier aussi les autres organes, un type clapet bypass, batterie de préchauffage quand il y en a une. On va vérifier aussi tout ce qui est réseau. Donc les réseaux, on ne les nettoie pas systématiquement, mais on peut s'orienter pour dire au client, bah, d'ici la prochaine maintenance, on va peut-être devoir nettoyer les réseaux. Alors en double flux, ça va être des fois, on va nettoyer que le réseau d'extraction. C'est souvent le réseau d'extraction qui est le plus sale. Évidemment, on retrouve les filtres. Les filtres, c'est pas forcément lié directement aux maintenances parce que des fois les clients les changent au fur et à mesure. Puis il y a un compteur de jours, sur les bonnes machines, il y a un compteur de jours pour les filtres qui disent quand est-ce qu'il faut changer le filtre. Donc des fois on arrive, les filtres ont été changés il y a 2-3 semaines et donc là ils sont propres. Et puis il y a certains clients qui nous demandent de changer carrément les filtres. Mais nous la plus-value qu'on va avoir, c'est aussi de rentrer dans la machine et de bien faire, tous les nettoyages. Donc ça, c'est une machine qui est repartie pour 18 mois, voire 2 ans en fait de bon fonctionnement. Et puis ça nous permet nous aussi de voir, de revérifier les réglages, de voir aussi s'il y a des pannes qui sont en devenir. Donc ça, c'est vraiment important de faire les maintenances sur les VMC, simple flux comme double flux. Je rappelle au passage, nous chez Objectif 15, on fait les maintenances sur les machines qu'on a installées, mais on est aussi susceptible de faire les maintenances sur les machines qu'on n'a pas installées. Simple flux, double flux. On fait aussi de la maintenance de pompe à chaleur. Voilà, donc la vidéo est maintenant terminée. Donc je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne si ça vous intéresse, vous abonner. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et moi, je vous dis à une prochaine sur Objectif 15.